Bonsoir mesdames et messieurs. Je suis très heureux de vous annoncer que une aventure s'est arrêtée et une nouvelle commence. Celle qui s'arrête, c'était celle que vous avez connue avec notre page sur Facebook, sur TikTok et bien d'autres, appelée Rach TV. Désormais, cette aventure-là s'est arrêtée, tout en vous disant merci d'avoir soutenu. Vous étiez 61 000 abonnés sur Rach TV. Je souhaite que vous le soyez encore sur la nouvelle aventure. Cette aventure-là s'appelle RNTV. C'est un groupe. Et la page télé, 100% foot, 100% sport, vous donnera encore des satisfactions. C'est une aventure très promoteuse. Vous la ferez pour nous, parce que c'est vous qui soutenez un peu cette télé en question. Mesdames et messieurs, donc, revenez à nous pour faire cette aventure du sport. L'événement, vous le savez, c'est la CAN. Et la CAN a tellement bien commencé, en juger par tout ce qui s'est passé avec la cérémonie d'ouverture. Laquelle cérémonie va être un peu commentée par le consultant du jour. Il fera le chemin avec nous. Léonard Dogo, bonsoir. Bonsoir, Rach. Cette cérémonie a été brève, colorée. Comparaison n'est pas raison. Quoi qu'on dise, le Maroc a réussi son ouverture, a réussi sa canne de début. Ben absolument, on va le dire comme ça. Hein. Le Maroc a planté le décor, un décor féerique, et qui a donc montré à la face du monde que le Maroc a quand même des atouts culturels importants. Donc voilà, disons que cette cérémonie d'ouverture était faste et puis colorée. C'est vrai que le Maroc n'est pas allé dans son authenticité, a voulu copier un peu l'Europe, c'est peut-être la force notre. Mais quoi qu'on dise, en dehors même de l'organisation, le Maroc fait fort. Chaque délégation, chaque équipe qualifiée, les 24, chacune d'elles a son hôtel, a sa piscine, a son terrain d'entraînement. C'est rare, c'est une première. Ah ben oui, on va le dire, hein, sur le plan infrastructurel, au point de vue infrastructure, le Maroc est un pays solide, un pays qui a même envie d'organiser le mondial, parce que le Maroc sait qu'au point de vue infrastructure, elle a les atouts nécessaires pour organiser des compétitions d'envergure. Donc le Maroc a fait fort, et on va dire bravo au Maroc d'avoir monté la barre aussi à un niveau aussi important. Alors, avant cette cérémonie d'ouverture, c'était le ballet un peu festivalier des délégations. C'était une affaire de concurrence des tenues vestimentaires. D'aucuns disent la Côte d'Ivoire a pris le dessus, le Nigeria reste égal à lui-même. Tellement de commentaires. On a suivi un élément tout à l'heure sur la tenue vestimentaire. Votre avis là-dessus? Ben, la Côte d'Ivoire a sorti une tenue, on va dire, très originale. Hein. Les nombreux Ivoiriens ont apprécié cette tenue-là, qui lorgne un peu vers la tenue nippone des Japonais. Mais on va dire que l'originalité, c'est que cette tenue est faite en matière de chenou, le kita. Et donc, on va dire bravo aux éléphants d'avoir opté pour une telle tenue. Eliou Kwame a tellement réfléchi, il nous a fait voyager. Ah oui. Vous parlez de tenue nippone, c'est le soleil se levant à l'est, oui, se couche à l'ouest chez nous. Bien sûr. C'était bien réfléchi. Oui, oui, c'était vraiment bien réfléchi. Et c'est une tenue que beaucoup d'Ivoiriens ont appréciée. En juger les nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens ont vraiment aimé. Alors, avant de sortir un peu de ce premier élément qui vient de passer, et puis on tire la tenue des éléphants, c'est un peu, je le disais dans le papier, un peu le comportement pas anti, mais ce chef négrier qui est en train de vendre sa propre Afrique. Moi, personnellement, je ne suis pas content de Motsepe. Aujourd'hui, on apprend qu'il veut amener la périodicité à 4 ans. Faire comme les autres, comme l'Europe, comme la Coupe du Monde. Pourquoi ça? Enfin, moi, je suis en train de regretter la mort d'Ayatou. Ben, moi, je partage absolument votre avis, hein, Rach, parce que Motsepe, on va dire, il travaille carrément sous la dictée du président de la FIFA. Voilà, il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de... On va dire, il n'a pas de décision. Il ne fait que suivre ce que le Gianni Infantino lui propose. 4 ans pour une Coupe d'Afrique des Nations, je trouve que ce n'est pas approprié. C'est vraiment un mauvais réflexe.
Ne partez pas. On est à l'espace gastronomique de détente de Moyé. Nous sommes à Bingerville. On fait une pause. On salue d'abord Moyé et vous allez comprendre pourquoi. On est parti pour la réclame. Indiquez déjà notre situation géographique. Nous sommes précisément à Bingerville, à l'espace Moyé. Les Baoulés disent Moyé, mais les Français disent la chance. D'où vient cette chance? Moyé. L'espace Moyé, c'est quoi? Miss Sarah, on vous reçoit, bonjour, bonsoir. J'allais dire, nous sommes en pleine soirée. Après le match du Maroc face au Comores, 2-0 pour le Maroc. C'est chez vous que nous avons suivi ce match. Présentez-nous un peu l'espace Moyé. D'accord. Espace Moyé est un complexe hôtelier qui regroupe tout type de personnes. Ici, nous accueillons tout le monde. Et des personnes qui veulent rester sous les arbres parce que ici tu peux être en campagne sans toutefois être en campagne parce que il y a les arbres très paisibles, on mange tout ce qui est comme africain. Pour ceux aussi qui viennent pour la piscine, il y a la piscine aussi qui est là, on a le bar, on a même les chambres pour des personnes qui viennent pour des séjours, qui viennent en famille et qui viennent encore pour se reposer, pour des missions un peu Espace Moyé met tout à leur disposition. Je rappelle que 90% de ce qui est consommé ici est produit ici. Franchement. c'est une des rares fois qu'on trouve ça. Typiquement africain. Typiquement africain. Ouais. Ah, c'est incroyable. Et c'est une grâce aussi, c'est ce qui fait notre particularité ici à Moyé. Alors comment vous avez accueilli un peu cette collaboration RNTV et Espace Moyé? Bon, il faut dire que la collaboration a été très fluide parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et quand on a l'opportunité, il faut saisir. Et c'est ce qu'on a fait, on a saisi l'opportunité. Et je pense bien que ça va donner ce que ça doit donner. Et j'ai foi qu'on ira plus loin avec. L'opportunité va donner ce que ça va donner. C'est une étape expérimentale dans 2 petits jours, mais 3 petits jours. Il y a la Côte d'Ivoire qui rentre en jeu. Est-ce qu'il y a un préparatif spécial qui est fait pour accueillir les éléphants ici? Parce que les éléphants aussi, ce sont les supporters. Franchement, nous avons l'événement Feu de Bois qui regroupe une dizaine, centaine, vingtaine de personnes qui veulent se retrouver autour du feu de bois pour une soirée le 28 décembre de 19h à X-heure. Le buffet il a volonté, le vin également. Et après, il faut préciser aussi que après le feu de bois, on ira tous au bar pour un after. Je vous donne la fiche du 28. On joue contre le Cameroun. Ah ouais, j'ai la foi qu'on va continuer le show. D'accord. Donc RN sera aussi au feu de bois. Ah ouais, j'ai la foi que le show va continuer. Ok. Donc on ira tous au bar. Miss Sarah, quel message pouvez-vous lancer au moment où nous lançons cette opération avec nos téléspectateurs? Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui peut-être voient les pancartes mais qui n'ont pas eu le courage de venir un peu visiter Espace Moyé? Quel est le message pourrez-vous lancer par rapport à l'événement qui est la CAN? C'est un mois durant, il y a la Coupe du Monde qui arrive, l'Espace Moyé est tout indiqué pour accueillir tous ceux qui aiment le foot, tous ceux qui aiment le sport, venir se détendre parce que, je le rappelle, c'est un espace gastronomique, mais aussi un espace de détente. Votre message? D'abord, Espace Moyé, nous sommes situés pas loin de la cité à Doha. Nous sommes sur Google Maps, sur Yongo. Quand vous tapez Espace Moyé dans la description, c'est restaurant, bar, hôtel. Ça vous ramène ici directement. Ici, on ne fait pas de distinction. On accepte tout type de personnes. Tout le monde a sa place ici. Donc, je vous y invite massivement. Venez découvrir un peu l'Espace Moyé. Je pense que vous allez rester. Miss, merci beaucoup et bonne carte à vous. Merci, monsieur. Après cet espace bien commenté par Miss Sarah, on revient, mon très cher Léonard, à l'actualité, la CAN. Ça a commencé. À l'instar de la Côte d'Ivoire, en ouverture, le pays organisateur a gagné. Oui, et puis curieusement, c'est le même score. 2-0, effectivement. Curieusement, c'est le même score. La Côte d'Ivoire a commencé fort face à la Guinée-Bissau, 2-0. 2-0. Et puis après, cette équipe-là s'est enlisée avant de venir être sauvée de justesse par le Maroc. Vous voulez dire quoi, que le Maroc sera comme ça? Bon.
Effectivement, match d'ouverture, il y a entre deux Cannes, 2-0, 2-0 en ouverture. 2-0, le Maroc qui a fait l'essentiel, hein, qui au départ a peiné devant une équipe de Comores qui jouait bloc bas, qui n'a pas cru en ses chances, parce qu'elle aurait dû, si elle avait déployé un jeu on va dire plus offensif, elle pouvait battre le Maroc, mais c'est une équipe qui a joué la prudence, parce que quand même, elle était en face du Maroc, qui joue chez elle, et puis qui a un vécu plus impressionnant que cette équipe de Comores. La CAN a du vécu, la CAN est partie depuis 1957 jusqu'à maintenant 2025. L'histoire d'une compétition qui a pris de l'envergure, qui a pris de la hauteur. Ange Guédé. Aujourd'hui marque l'ouverture de la 35e édition de la Coupe d'Afrique qui va se dérouler au Maroc. Et bien entendu, du côté des Rabat, c'est l'effervescence populaire. Les Marocains sont en joie. Après 1988, ils reçoivent à nouveau cette compétition de la jeunesse africaine en termes de football. Et pourtant, la première édition a eu lieu au Soudan, c'était en 1957, et qui avait vu la participation de 3 équipes, que sont l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan. L'Afrique du Sud, qui devait y participer pour faire la 4e équipe, a été mise de côté en raison de l'apartheid. De 1957 jusqu'aux prochaines éditions, la Coupe d'Afrique est passée de 3 à 8 équipes réparties dans 2 poules de 4 équipes. C'est seulement en 1998 que la CAF a décidé que le nombre des participants passe de 8 à 16. Et nous avons assisté à cette époque-là à 16 équipes qui se sont engagées dans la compétition pour la phase finale, qui finalement a été rapportée par l'Égypte. Pour la petite histoire, sachez qu'en 2013, la Coupe d'Afrique qui se déroulait dans les années impaires est passée aux années impaires pour être en harmonie avec le calendrier mondial, notamment la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde, où sont de nombreux joueurs africains. Le 20 juillet 2017, la CAF encore a décidé d'augmenter le nombre des équipes participantes en passant de 16 à 24 équipes réparties dans 4 poules de 4 équipes. Des poules, les 2 meilleurs se rencontrèrent en phase d'élimination directe. Cependant, depuis le 20 décembre 1925, Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, a décidé que désormais, à partir de 2028, la Coupe d'Afrique va se jouer tous les 4 ans, permettant ainsi aux équipes nationales de pouvoir se reposer, ou aussi aux joueurs de pouvoir participer à l'activité de leur club. Mesdames et messieurs, au palmarès de cette Coupe d'Afrique, il y a 15 nations qui se sont inscrites à ce palmarès. L'Égypte est la plus titrée avec 5 titres, suivie du Cameroun avec 5 titres. Derrière le Cameroun, on retrouve le Ghana avec 4 titres, la Côte d'Ivoire et le Nigeria avec respectivement 3 titres, la République démocratique du Congo avec 2 titres, et viennent ensuite le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Zambie. Ces 15 équipes se sont inscrites à ce palmarès-là et on attend de voir pour 2025 quel sera le pays qui va remporter cette 35e édition de la Coupe d'Afrique. Vive le football africain et qu'à l'espace moyen, on puisse s'amuser dans la coloration orange-blanc-vert pour que cette édition soit la meilleure. On retient quoi, Léonard, de cette histoire pathétique de notre CAN? On était parti à 3, après 5, 8, 12, 24 aujourd'hui. On a fait du chemin. Oui, que de chemin parcouru. Cette CAN qui monte en puissance et qui, on va dire, qui raisonnablement est une compétition d'envergure aussi importante que l'Euro et même la Ligue des Champions. Donc la CAN aujourd'hui... On est même devant l'Euro. Oui, après la Coupe du Monde, c'est la CAN. Voilà, en termes de popularité, en termes de, on va dire, de rentabilité même financière, la CAN vraiment est une compétition solide. Il faut simplement que le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, travaille pour consolider ces acquis-là. Voilà. Pas brader la CAN. Voilà, pas brader la CAN, pas faire en sorte que la CAN appartienne à la FIFA, parce que malheureusement, il travaille sous la dictée du président de Gianni Infantino. Et ça, on s'est dit qu'il n'est pas autonome. Et ça, c'est dangereux pour le football africain. La spécificité de la CAN, c'est tout le folklore. En jugez vous-même par cette venue des délégations, c'est la concurrence, la bataille des tenues vestimentaires, des tenues traditionnelles. Vous ne pourrez pas voir cela en Europe, encore moins lors de la Coupe du Monde. L'Afrique a sa particularité et nous voulons saluer cette particularité. Dans l'historique de cette CAN, il y a la dernière qui a été une CAN vraiment de folie.
un vent de folie s'est emparé de la Côte d'Ivoire. Même le président de la République a coulé les larmes. Il y a eu de l'incertitude, il y a eu la résurrection, et puis la Côte d'Ivoire va être sur le podium avec quoi? Avec des marques de suspense. Dans cette séquelle que vous allez voir, il y a ce qu'on appelle la folie des journalistes. Il y a eu la bataille des médias. En jugez vous-même, la folie qui s'est emparée de la Côte d'Ivoire lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations. Léonard, quand vous voyez ces reporters se battre, pleurer même après un but, c'est tout ça aussi la folie du football. Ben, bien sûr, le football, c'est comme une drogue. Hein. Ce football, quand on est imprégné dedans, il y en a qui pleurent à chaudes larmes juste après une défaite. Et ça, ce sont des images qu'on voit souvent quand le Brésil est éliminé. Au Brésil, le football, c'est une véritable religion. Et quand l'équipe du Brésil sort de façon prématurée de la compétition de la Coupe du Monde, c'est une catastrophe. Donc, on va dire, le football aujourd'hui a pris de l'ampleur. Avec tout ce que ça génère comme revenu financier, le football devient du football business. Il y a beaucoup d'argent dans le foot. Et forcément, tous les regards sont tournés vers ce domaine-là. C'est ce 21 décembre que la CAN a ouvert ses portes au monde entier, à travers le Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé avant cette cérémonie d'ouverture? On va aller prendre le pouls de la situation du côté de Casablanca, la capitale économique, retrouver l'une de nos envoyées spéciales, c'est Regina Carrel. Bonsoir à vous. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette ouverture dans l'attente de cette grande cérémonie? Pour vous plonger là-dedans, mesdames et messieurs, on suit ce reportage avec Regina Carrel qui nous ramène un peu en arrière ce qui s'est passé avant donc ce feu d'artifice de la cérémonie d'ouverture. Ici, je suis Gasquesso en direct de Casablanca avec deux frères marocains. Bonjour à vous. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Comment vous vous sentez? Vous pensez que le Maroc va remporter la CAN? Oui, il va remporter la CAN. Ok. Vous n'êtes pas stressé pour le match? Non, c'est ça, c'est notre match, c'est notre CAN. Cette année, le CAN est marocain. Et la prochaine année, toutes les années prochaines, le CAN est marocain. Nous sommes des lions. D'accord, et le score? Maroc comment, le score? Le score aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, le score va, Inch'Allah, 2-0, 3-0. 2-0, 3-0? Je pense 3-0. 3-0, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Regina Carrel. Les Marocains rencontrés déjà voient la coupe au Maroc. Votre avis? La CAN des supporters. La CAN des supporters, une chose est de prédire la victoire, mais une autre, et puis la plus importante, bien entendu, c'est d'assurer sur le terrain. Le Maroc, on va dire, raisonnablement, a les moins, on va dire, humains, technico-tactiques de garder le trophée à domicile. Mais il va falloir battre la Côte d'Ivoire qui est quand même championne d'Afrique. Voilà, la Côte d'Ivoire qui est championne d'Afrique. Et cette équipe des éléphants ne va pas se laisser faire. Donc, vraiment, le Maroc a une bonne équipe, c'est vrai, on le reconnaît, mais ça ne va pas être une tâche facile. Regina Carrel, je voulais vous dire merci parce que sous la pluie, vous avez envoyé cet élément croustillant de Casablanca. On va à Marrakech retrouver M. Tani, il est le président de la Confédération africaine des supporters de sport. C'est un Ivoirien. Il nous plante un peu le décor. Tani, bonsoir. Est-ce que les délégations ont eu de la facilité pour regagner la terre marocaine? Dites-nous quelque chose, Tani. Oui, ici, ça va, la santé, ça va. Aussi, on sent que la CAN est en train de commencer, il y a la mobilisation. Mon inquiétude, c'est au niveau des supporters, comment dirais-je, le comité d'animation, les comités d'animation qui doivent suivre la Côte d'Ivoire. Et vraiment, nous voulons vraiment, je veux vraiment que l'État de Côte d'Ivoire essaie de voir ce qu'il peut faire. Sinon, vraiment, pour moi, en tant que président de la Confédération africaine des supporters du sport, quand je vois que d'autres pays arrivent avec leurs supporters et que je suis allé même accueillir certains et que nous,
au niveau de la Côte d'Ivoire, nos comités d'animation ne seront pas en grand nombre. Vraiment, je pense que c'est un peu là mon inquiétude. Si le président peut faire quelque chose pour que le CNSE, l'AMICA puisse envoyer des gens pour qu'on fasse vraiment, on ait une solidarité et autour de l'équipe nationale, vraiment ça va être très bien. Parce que là, eux, ce sont des professionnels. Le CNSE est une structure qui est une marque. C'est une marque, l'amicale aussi, mais là, c'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. C'est le champion d'Afrique qui joue. Et le champion d'Afrique doit voir son comité, tous ceux qui ont l'habitude d'animer pour eux, qui voient chaque fois quand ils sont dans le stade, partout en Afrique, partout au monde, dans le monde. Et donc vraiment, je voudrais faire une doléance auprès du président de la République pour qu'il essaie de voir d'ici mercredi ce qu'on peut faire pour que le CNSE, l'amicale puisse se déplacer, ses membres puissent se déplacer pour l'animation dans le stade. Ce qui va faire un boom au cœur des joueurs. Regardez, hier, ils étaient vraiment contents quand ils ont vu les Ivoiriens venir les accueillir à l'aéroport où moi-même j'étais présent. Et vraiment, je fais cette doléance auprès de l'État s'il peut faire quelque chose pour déplacer les différents comités, les animateurs pour venir ici soutenir notre équipe. Et merci grand frère, j'étais en direct de Marrakech. Merci beaucoup et à très bientôt. Léonard, on retient qu'à écouter Tani, la situation est beaucoup plus préoccupante chez les Ivoiriens. On ne peut pas être champion d'Afrique et avoir moins de 50 personnes supporter la Côte d'Ivoire dans les gradins de Maroc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce manque d'engouement chez les supporters? On retient quoi, selon vous? Mais c'est une situation cocasse. C'est une situation cocasse. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique et raisonnablement, on va dire l'État de Côte d'Ivoire devait créer les conditions pour que les supporters aillent nombreux au Maroc pour soutenir notre équipe nationale, qui est quand même championne d'Afrique. Ne le faisant pas, nous disons que ça fait pas sérieux. La Côte d'Ivoire est un pays solide et en toute logique, on devait créer les conditions pour que les supporters soient les plus nombreux, ou du moins parmi les délégations les plus nombreuses au Maroc, de sorte à pouvoir pousser notre équipe à la victoire. Ne le faisant pas, je dis que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas bien agi. On avait décrit un peu, même notre mascotte, Maréchal Bassolé, a été rapidement appelé, mais je rappelle que la délégation des supporters du CNSE, composée de 25 personnes, cette délégation part cette nuit même, Bassolé reste à Abidjan. Ils ont bluffé en disant que Bassolé s'en va, mais le monsieur est resté. Je rappelle également, hors micro, Tani me disait que le Nigeria vient avec 850 supporters. C'est monstrueux. Ça, c'est le géant Nigeria qui parle. Mais bien sûr, mais c'est ridicule. Quand vous donnez le nombre de supporters ivoiriens qui se rendent au Maroc, c'est complètement ridicule. 25 supporters? Soyez sérieux. Ça obéit à quoi? Moi, je dis, la Côte d'Ivoire doit se faire respecter quand même. La Côte d'Ivoire a un standing. Et ce standing-là doit être respecté de par le monde. On ne peut pas envoyer 25 supporters au Maroc. C'est complètement ridicule. Ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Et le faisant, je veux dire que le ministre des Sports et puis l'État ivoirien doivent vraiment changer la donne. On a été bien habillé, tout le monde en parle. Être en déficit sur les supporters dans les gradins, ça aussi, ils vont tous tomber sur la Côte d'Ivoire. Ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire, justement. Notre image à elle doit être préservée par... C'est nous qui avons créé l'ambiance au niveau des supporters lors de la CAN, mais bien avant ça, les Ivoiriens étaient toujours champions d'Afrique de l'animation dans les gradins. Aujourd'hui, on est en train de céder ce trophée-là au Nigeria. Voilà, on va terminer, Léonard. Mais on retient quoi, mon très cher, ce pas expérimental d'un bébé? Rach, vous l'avez dit, hein, vous avez planté le décor, c'est un début, et tout début est difficile. Bon, on fait avec les éléments qui sont en notre possession, en espérant bien entendu que les prochaines fois seront les meilleures, pour que Rach CV puisse, RNTV puisse aller de l'avant pour couvrir un nombre important de rencontres de football. Surtout que c'est du 100% sport, vous aurez beaucoup de choses. On va se retrouver demain pour débriefer un peu avec Léonard et puis d'autres consultants
les temps forts de la cérémonie d'ouverture. Je rappelle qu'en ouverture, le pays organisateur a battu le Comore 2-0, même score que la récente CAN où la Côte d'Ivoire avait battu les Bissau-Guinéens 2-0. Vous allez voir sur l'écran défiler le nom de tous nos techniciens qui nous ont accompagnés. C'est un début, on s'excuse encore une fois, le bébé n'a pas encore marché, on va essayer de nous mettre à pied debout pour que nous puissions marcher, on fait les 4 pattes. Merci de nous avoir suivis, c'est un moment très fort, une aventure d'un mois de la CAN. Vous aurez des temps forts, vous aurez beaucoup d'interventions du côté du Maroc, on a beaucoup d'éléments à vous donner, et puis des consultants qui pourraient vous donner de la valeur ajoutée. C'est RNTV, une autre façon de traiter le sport à 100%. Restez connectés sur nos antennes. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et tous ceux qui sont partis au Maroc pour que la fête soit à l'africaine. Et vive l'Afrique!